Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois Madame Marie-Ange Ravin. Bonjour Madame Marie-Ange Ravin, ça va bien? Bonjour Mano, ça va très bien. Je vois ça. Sourire éclatant comme d'habitude, vice-présidente de la commission culture et le conseillère territoriale sur la nouvelle mandature qui vient de commencer avec le président Serge Letchimy et elle a en charge la culture. Bonjour donc Marie-Ange, comment ça se passe tes premiers pas en politique? Ouf. Ça va, j'avance tout doucement, j'apprends beaucoup de choses. Et puis, on va dire que je m'assois tout doucement, au fur et à mesure. Et voilà, c'est un domaine vraiment qui m'était complètement inconnu. Oui. Quoique... Pas la culture, la politique. Voilà. La culture, c'est ton dada. Pour moi, c'est aussi une forme de politique, défendre la culture et le patrimoine de chez nous, absolument. Donc, oui, c'était ça ma politique, quoi. Maintenant, voilà. D'accord. Alors, sur le plan de la culture à la Martinique, je pense qu'il y a etc. de choses à faire. C'est pas à toi que je vais dire ça, à toi qui as longtemps travaillé jusqu'à cette élection, dans tout ce qui est culturel, tout ça. Est-ce que il y a certaines choses dont tu voudrais nous parler sans tout dévoiler, évidemment, puisque on ne sait jamais. Mais bon, nous expliquer un petit peu comment tu envisages les choses et quels sont les grands projets peut-être pour la Martinique. Alors, j'ai élaboré un programme qui s'appelle « C'est à nous ». C'est à nous. Je fais un petit clin d'œil à Charles Létoisache, qui m'a donc insufflé ce titre-là. Et donc, dans ce programme, il s'agit de faire émerger la culture de chez nous, tant sur le plan musical, la danse, les danses traditionnelles, l'art. Et puis mettre en évidence évidemment tout ce que nous avons et qui à mon avis n'est pas visible ne serait-ce que dans la Martinique, donc à la demande du président. Donc c'est un programme qui me plaît beaucoup, c'est de faire émerger tout ça dans toutes les communes de la Martinique. Il faut absolument que nos biguines, nos mazurkas, nos bellets, nos cheval-bois, etc., nos tambours, tout ça revienne un petit peu, retentisse un petit peu dans la Martinique. Et avec des programmes qui sans aucun doute vont être inscrits sur le programme de calendrier de l'Office du tourisme, parce qu'il faut absolument que nos danses, nos costumes, notre patrimoine, tout ça fasse partie du programme de l'Office du tourisme. Quand le touriste arrive et qu'il puisse découvrir, je ne sais pas, un exemple, la fête de la Biguine, pourquoi pas. Donc, entre autres, il y a de gros événements qui vont se préparer pour 2022, en espérant que monsieur ou madame Covid, puisqu'on dit le Covid, nous permettent de réaliser ces gros projets, évidemment avec la collaboration des maires. J'ai déjà aussi l'appui de bon nombre de maires qui sont prêts à accueillir tous ces événements. D'accord. Il y aura des petits événements, il y aura de gros événements, de gros événements. Donc j'espère qu'on va pouvoir, suivant les risques, les conditions sanitaires, évidemment, on va donc respecter tout ça et faire ce qu'on peut, et ne serait-ce que faire en fonction de. Si on ne peut pas faire en salle, on fera en extérieur, on fera en distanciel, on fera en vidéo, mais voilà. D'accord. Alors ce programme sera aussi visible sur le comité du tourisme de la Martinique. Absolument, des gros événements comme par exemple la fête de la Biguine. On a aussi le cheval-bois, parce qu'il y aura aussi des artistes de grosse pointure qui vont venir participer à ces événements. Et ça fera partie du calendrier de l'Office du tourisme de la Martinique, absolument. D'accord. Alors, c'est vrai que les communes, la fête patronale des communes, c'était l'occasion justement pour certains d'émerger, de se faire connaître et quelque part, je prends le François avec la haute taille. C'est franchement le François, quand on prend le haute taille, c'est François. J'ai découvert ça, nous avons filmé ça plusieurs fois au François. Mais toutes les communes généralement faisaient venir des groupes, biguine, mazurka, clarinette et tout ça. Et quelque part, c'est bien de travailler avec les communes pour pouvoir mettre tout ça en avant, comme tu l'as précisé. Oui, alors pour rebondir sur la haute taille, c'est vrai qu'on sait que le François, c'est le berceau de la haute taille, mais celui qui habite peut-être au Prêcheur
n'ira peut-être pas ou aura C'est ça. peut-être des difficultés d'aller au François. Alors moi, ce que j'ai préparé, c'est que cette haute taille, qu'elle se fasse aussi dans le Nord C'est ça. et revienne bien sûr dans son berceau. Oui, tout comme le Belay qui, on sait que Sainte-Marie, c'est Sainte-Marie. grosso modo. Mais bon, dans le Sud a son Belay aussi, Belay 12, quand on pense à Madame, comment elle s'appelait, je ne sais plus. Elle est partie depuis, qui avait le Belay, qui chantait le Belay douce, le Belay du Sud. Bon, on va faire un petit peu l'inverse, et puis après on va finir en beauté dans son fief à Sainte-Marie. D'accord. Plein de petites choses comme ça. Il y a des instruments qu'on ne voit plus beaucoup et que je veux dire que Roro a toujours sauvegardé, qui est l'accordéon. Eh bien, Au Calico. voilà, Ouais. au Calico. Donc alors, moi, je fais justement un appel. Accordéoniste, appelez-moi. Oui. Flûtiste, appelez-moi. Alors, Tambouiller, appelez-moi. Voilà, parce que effectivement, l'accordéon, c'est au Calico, mais Au Calico, oui. aussi Élie Osée Lafontaine. Il y a Élie Osée Lafontaine, et on puis il y en a a aussi d'autres, hein, il y les a des gens qu'on ne frères, connaît pas. les frères Charles Nicolas, Oui. donc Petit qui Charles, font, oui, petit Charles, son frère et son grand frère qui était maire de Rivière-Pilote, qui fait aussi de l'accordéon. Oui. On a plein de gens qui font l'accordéon. On a des écoles d'accordéon, mais on ne voit pas les accordéonistes. oui. Ça reste dans les écoles et puis après c'est tout quoi. On a Monsieur Filet qui a une école d'accordéon, on a aussi Chapelot, on a plein de gens qui font l'accordéon, mais bon, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Ça, c'est l'occasion de voir toutes ces personnes. Ben, je crois que ça va faire du bien à la Martinique qu'on puisse redécouvrir son patrimoine. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sainte-Marie pour le Belay, la maison du Belay, mais le Belay peut aussi s'exporter dans les autres villes de la Martinique. Absolument, absolument. On a préparé une belle ronde Belay. Donc, D'accord. Donne-nous des nouvelles de la place Bertin. Est-ce que la place Bertin aussi pourra se transporter dans certaines communes, même en petit groupe, je ne sais pas, mais... Oui, alors quand j'ai préparé cet anneau, Madame le maire du Mont-Rouge m'a dit, moi, je veux la place Bertin. Madame Génie Dulis. Voilà, Madame Ouais. Génie. J'ai dit, ben oui, d'accord, tu auras la place En plus, il y a Bertin une au belle salle. Mont-Rouge. Oui, voilà. Au Mont-Rouge, il y a une belle salle pour Ouais. accueillir. Il y a Tout à vraiment fait. tout ce Donc, qu'il c'est faut prévu pour la fin de l'année. D'accord. Au Mont-Rouge, la Avec comédie la même musicale. équipe à peu près. Il y aura Ah ben, moins on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on ne d'accord. change pas une équipe qui gagne. Voilà, Ok. donc je pense qu'on va pouvoir offrir ça au Mont-Rouge et aux alentours, Mais le Sud évidemment. voudra aussi avoir la place Bertin, un mariage. Hein? Là, ce sera la demande, il n'y a pas de souci. Ils peuvent toujours. Hein. Là, c'est dans le cadre de cet anneau, mais c'est une comédie qui peut être jouée à la demande de quelques communes qu'elles soient. Hein, d'accord. absolument. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets innovants? Mais bon, peut-être tu ne veux pas en parler. Hein, On je a sais pas. aussi les contes. Oui. Les bah oui. contes qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de petits coins, beaucoup de petits, on va dire, moi je pense à un coin qui est très très beau, comme les chutes à Trenel-Citron. C'est magnifique ce coin-là. Et on n'y fait rien. Et ben, on va faire une belle séance de contes. Et oui, avec des gens comme Serge Bazas, mais avec Jean-Claude Duverger aussi. Oui, et puis il y en a plein d'autres. Il y a hein. plein, il y a Dédé Duguay, Oui. on a Élie Louisy, on a plein de gens des paroliers, tout ça, ce sera certainement une bonne, un bon moment de partage, moi je pense. D'accord. Tout ça. Alors, sur la culture, le Tour des Yoles, est-ce que tu as des nouvelles pour ça? Parce que les gens Alors, je pense comprennent que- que oui. ça a été annulé pour Oui. la pandémie. Oui, alors je crois que le Tour des Yoles aura lieu cette année. Enfin, je ne suis pas là pour en parler, mais je pense que je le souhaite. Je souhaite, il faut le souhaiter. Mais moi, ce que je peux peut-être... écoute, on va le révéler. La fête nautique du Robert, il faut que ça revienne sur le... Extraordinaire. Ah oui, Ah absolument. Donc, j'ai eu l'aval du maire et on va refaire cette manifestation qui est sublime. J'ai eu la chance d'habiter le C'est Robert bien. pendant quelques années où il y avait justement la fête nautique. Oui. Et je crois que ça a été la plus belle fête que Ah j'ai oui, pu voir à la Martinique. c'est magnifique, ouais. Extraordinaire. Ouais. Moi, je me rappelle quand je faisais partie du groupe Les Balisiers, avant de quitter la Martinique, je crois que c'était l'une des dernières fêtes à laquelle j'avais participé en tant que danseuse dans ce groupe Les Balisiers de l'époque. Et j'en garde vraiment un très, très, très bon souvenir, merveilleux souvenir. Et maintenant, avec des choses nouvelles, on peut faire des choses encore beaucoup plus jolies, des choses
plus extraordinaires. Et moi, je compte beaucoup sur Mérine, Marie-Reine, nos agents. Mérine, qui est d'autant plus conseiller exécutif. Voilà, tout à fait. Et Olivier aussi, Olivier Marie-Reine, qui est donc sur la mer. Donc, on a de quoi faire. Oui, on a de quoi faire. Alors, messieurs, préparez, faites travailler votre imagination et qu'on puisse offrir une fête magnifique, non seulement à nos compatriotes, mais aussi à tous ceux qui vont visiter notre île pour venir voir des choses aussi belles, quoi. Alors justement, nous sommes regardés en Guadeloupe, nous sommes regardés aussi à la Réunion et la Guyane, sans compter la France, bien sûr. Est-ce qu'il y a un programme d'échange qui peut se faire avec, lorsque tu vas faire ces rondes, c'est à nous? Est-ce que, par exemple, des gens de Guadeloupe peuvent être invités pour participer à certaines de ces manifestations? Alors, pour l'instant, de toute façon, c'est un programme qui sera reconduit chaque année. D'accord. Bien évidemment, si tu as reçu la Ronde Belair cette année, on va t'offrir autre chose, ou on ira voir la commune d'à côté qui n'a pas participé l'année d'avant. Donc, ça va tourner. Et c'est la toute première édition. Pour l'instant, on essaye de faire avec ce que nous avons, d'autant qu'il y a la pandémie qui nous bloque un petit peu. Et on verra, après pandémie, à ce moment-là, effectivement, avoir des invités de l'extérieur, de la Guadeloupe, de la Guyane. Oui, je comprends que le président Letchimy a pris contact déjà pour d'autres sujets, peut-être, mais avec le président de la région Guadeloupe et avec son homologue de la Guyane. Donc j'espère qu'il y aura une bonne collaboration et de beaux échanges culturels. Moi, je l'espère. Je le souhaite. Alors, Maria, tu parlais où tu es partie à Paris, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la tradition en France métropolitaine? Est-ce qu'il y a des groupes qui fonctionnent? Parce qu'il y a un monsieur que tu as reçu dans tes émissions, Jacques Gustave. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Je crois qu'il a un groupe Belair là-bas. Enfin, oui, il a un groupe de musique traditionnelle. Est-ce que les métropolitains sont friands de notre musique là-bas? Mais absolument, Mano. Mais ça, c'est... écoute, pour avoir sillonné l'Hexagone, moi, avec mon groupe quand j'y étais, je peux t'assurer que c'est très, très, très apprécié. Très apprécié. Et pourtant, même des petits groupes qui ne sont pas, on va dire, au top, ils sont très appréciés. Et nous, quand on partait en tournée, les gens étaient vraiment subjugués par ce que nous offrons. Pas seulement l'Hexagone, puisque nous avons eu l'occasion de présenter le folklore français à l'étranger, donc avec le ministère de la Culture italienne. On est allé au Luxembourg, on est allé en Allemagne, on a quand même bougé. Donc, et ça, je t'assure que c'était très apprécié. Chaque année, on a fait pendant peut-être 3 ou 4 années de suite l'Italie. Donc, c'était quand même un gros morceau. Et le tout premier, c'était sous l'égide du ministère de la Culture italienne. D'accord. Et puis après, les producteurs nous ont appelés directement. D'accord. C'était une belle carte de visite aussi pour la Martinique, parce que lorsque tu vis dans le froid et tu vois ces beaux jeunes hommes, ces belles femmes martiniquaises, les costumes, la musique, tout ça, ça donne envie d'aller visiter notre pays. Ah oui, absolument. Je crois qu'on a fait quand même un beau travail. C'est pour ça que j'étais un petit peu, on va dire, en colère quand je sais que des petits groupes qui partent de chez nous et qui demandent des subventions, qu'on leur donnait une petite subvention de rien du tout. Je me dis non, attendez, vous dépensez tant d'argent pour faire quoi? Des petits machins de spot qui coûtent la peau des fesses, alors que vous avez vraiment des humains, des danseurs qui partent faire la promotion du pays. Vous les insultez avec une maigre subvention. Moi, je trouvais ça me mettait en rogne, moi, ça. Oui, je pense à Jessie, le ballet Pomme Cannelle qui souvent doit faire des quêtes, pour avoir un peu d'argent. Pour nous représenter surtout. Des petits groupes comme les balisiers, les enfants qui sont obligés de vendre des gâteaux pour partir pour un voyage. Non, c'est inadmissible. D'accord. Donc tout ça devrait changer. Tout ça devrait changer. En tout cas, je sais que tu as la volonté de le faire. Je l'espère. Et est-ce qu'au Grand Carbet, nous aurons des manifestations, des moments... Oui, au Grand Carbet, il y aura effectivement des manifestations au Grand Carbet. Il y aura... C'est prévu, la date n'est pas confirmée.
Mais nous avons, j'en parle parce qu'il faudrait que les auteurs-compositeurs ouvrent les oreilles pour prendre leur piano et leur texte, préparer la chanson d'accueil. D'accord. Oui, la chanson d'accueil. Et c'est cette chanson-là qu'on aura dès qu'on rentre dans l'avion. C'est cette chanson-là qu'on entendra dans nos lieux administratifs, qu'on va entendre partout à la Martinique et que... L'arrivée des bateaux qui vont reprendre, j'espère. Absolument, donc, qu'on entendra peut-être plus de... Je n'ai rien contre les autres musiques. Non, mais qu'on entendra vraiment une belle musique d'accueil qui vantera la Martinique, ses produits, ses sites, et, sa culture. Oui. Donc, auteur-compositeur, vous avez du boulot là. Lorsqu'on va à Saint-Domingue, on entend la musique de Saint-Domingue lorsqu'on arrive là-bas. Absolument. Cuba, c'est quel pareil. Que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Donc, c'est pas pour dénigrer la musique des autres que de mettre notre musique en avant. Mais on doit avoir notre musique d'accueil qui peut être une mazurka, qui peut être une bikine, qui peut être une ballade, mais une chanson qu'on a plaisir à entendre et qui vante la Martinique et qu'on a envie d'aller chez le disquaire chercher. Mais j'ai entendu ça dans l'avion, où est-ce que je peux la voir, etc. et tout. Donc, voilà. Donc, alors, on voit souvent à l'arrivée des bateaux qu'il y a des petits groupes de 2, 3, 4 personnes pour accueillir les touristes. Mais est-ce que cette opération peut être reconduite aussi à l'aéroport, par exemple? Absolument, absolument. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, faire l'accueil à l'aéroport, ça fait peut-être une quinzaine d'années, donc avec un musicien et un couple de danseurs. Donc, mais ça, C'était. Oui, c'était fut un temps. Et je crois que ça, effectivement, il faut absolument que le hall d'accueil, quand on arrive à l'aéroport, qui est la belle touche de bienvenue à la Martinique, quoi. Que ce soit la musique, que ce soit peut-être le décor, qu'il y ait quelque chose que les gens, qui accueillent, tout simplement. Alors, pour terminer, est-ce que la boutique Marie-Ange Ravin au Grand Marché continue? Parce que tes belles tenues, les gens veulent se l'approprier, comment ils font? Ben oui, Mano, la boutique Acacia a réouvert il y a très peu de temps parce qu'on a été fermé pendant plus de 2 mois, moins de 2 mois. Oui. Donc, effectivement, on reprend tout doucement. C'est sûr que octobre, ça va être assez calme. C'est la période. Donc, et puis on attend que ça soit vraiment ouvert. Mais ça y est, que les frontières soient peut-être ouvertes tout doucement, je ne sais pas, avec des contrôles, un peu plus de contrôle par rapport à la pandémie. Et qu'on puisse recommencer à travailler. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as le droit de donner ton numéro de téléphone, puisque les auteurs-compositeurs qui entendent ça vont se dire « Ah, il faut que j'appelle Marie-Ange ». Oui, alors mon numéro de téléphone, le 06 96 28 97 72. 28 97 72. Vous appelez Zouk TV, Zouk TV vous donnera le numéro. Tout à fait, avec plaisir. C'est un portable, 06 96. Madame la vice-présidente, Commission de la Culture, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision nous dévoiler une petite partie du programme de ce qui nous attend dans les jours et mois à venir. L'année à venir. L'année à venir. En tout cas, bon courage. Moi, je te remercie. Baisse pas les bras. Oh, oui. Merci, Mano, de m'avoir reçu. Et puis, aux auditeurs, je fais un gros coucou en espérant revoir mon petit monde de Foot la vie à Belle. Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on reprenne rapidement. Absolument. Ce fut un plaisir, Marie-Ange. Merci beaucoup. Moi de même. Merci Mano. à Manuela pour la réalisation. Et puis, merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À très bientôt.